Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo comparatif sur les bantons. Alors, moi je vais vous présenter les 4 bantons que j'ai. Donc on va commencer par celui-ci, c'est un banton en liège. Donc vous inquiétez pas, juste après la vidéo présentation, vous aurez tous les avantages en fait de chaque banton et la différence de chaque banton. Donc vous avez celui-ci que vous pouvez retrouver sur notre site internet eBoulange. Donc je vous mets à chaque fois le petit lien ici. Ensuite au niveau des bantons vous avez celui-ci, donc c'est un banton en bois en fait en forme de ballon de rugby. Vous avez également celui-ci en plastique. Donc là c'est un long où on peut mettre à peu près 500 grammes de pâte. Donc pareil, le lien sera ici et en fait à chaque fois pour chaque type de bâton vous avez différentes tailles et différentes formes. Ensuite dans la vidéo vous allez voir passer mon coupe-pâte, toujours pareil vous pouvez le retrouver sur le site, ainsi que la petite grignette jaune qui se présente comme ceci afin de grigner le pain. Vous avez les petites lames qui vont avec, donc de rechange. Ensuite la petite brosse à bâton, donc afin de nettoyer le bâton en fait, surtout celui-ci, et d'enlever tout ce qui est excédent de farine et les résidus de pâte. Et pour finir, je vais également utiliser pour le façonnage de mes pâtons ceci. Donc c'est un grand tapis de façonnage en laine qui est vraiment top. Il glisse pas parce que il a une surface, vous savez, un peu en silicone qui permet en fait de bien adhérer au plan de travail. Donc voilà. Alors en termes de sommaire entre guillemets, c'est très simple. Premièrement, je vais vous montrer le façonnage de chaque bâton. Donc dans les bâtons qui vont avec, sachant que la vidéo recette je ne vais pas vous la repartager ici étant donné que je l'ai déjà faite, donc je vous invite à cliquer ici. Normalement vous allez voir apparaître un petit lien, donc vous cliquez dessus et vous allez tomber en fait sur la recette du pain sportif que j'avais déjà fait au préalable. Donc voilà, je vous invite à aller voir la recette étant donné que c'est exactement la même. Donc voilà, donc premièrement je vais vous montrer tout ce qui est façonnage à pain dans chaque bâton avec les avantages de chaque bâton. Deuxièmement, je vais vous montrer la cuisson. Donc vous allez voir la cuisson en cocotte, mais également la cuisson sans rien, donc sur une plaque perforée. Vous allez ensuite voir la découpe. Et pour finir, une petite séance nettoyage, parce que forcément le nettoyage c'est très important dans notre métier. Vous allez voir justement comment on nettoie chaque bâton avec chaque matière différente. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire et puis je vais vous laisser avec la suite. Nous allons donc commencer ce comparatif par les bâtons en liège. Alors en termes d'avantages, il y en a pas mal. Donc déjà le bâton en liège a une excellente isolation thermique. Donc c'est-à-dire que la fermentation elle va être plus stable, tout simplement grâce à sa température qui est constante, et ce qui va permettre de favoriser la levée de la pâte en retenant une partie de la chaleur en fait à l'intérieur du bâton. Il a également une bonne absorption d'humidité, c'est-à-dire qu'il va permettre d'obtenir une croûte bien croustillante. Il est également écologique, dû à son matériau naturel, donc le liège, et durable. Il est esthétique, forcément, grâce à son visuel attrayant. Il possède également des propriétés antibactériennes naturelles, donc qui va aider à maintenir un environnement beaucoup plus hygiénique lors du processus de fermentation. Alors il possède une extrême résistance aux moisissures, ce qui représente un avantage important par rapport aux bâtons en osier ou en rotin, qu'on verra forcément par la suite. Alors ce genre de bâtons en liège sont uniquement en fait utilisés pour la fermentation du pain. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent en aucun cas être utilisés pour la cuisson, sinon ils pourraient brûler. Pour éviter que la pâte à pain en fait ne colle au bâton, on va venir mettre donc saupoudrer au départ de la farine de riz ou de la farine de maïs, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Nous allons maintenant passer au bâton en bois. Donc qui lui aussi a également quelques avantages. Alors en termes d'isolation thermique, il est pas mal, c'est-à-dire qu'il a de bonnes propriétés isolantes qui vont en fait aider à maintenir une température stable et constante pendant la fermentation. Il a également une absorption d'humidité, c'est-à-dire qu'il peut absorber et libérer de l'humidité, donc cela va aider à créer une croûte croustillante et une mie bien aérée. Alors, dû aux matériaux, donc c'est-à-dire le bois, ils vont être solides et résistants. Il est aussi rigide et va offrir un bon soutien à la pâte, aidant à maintenir sa forme pendant la fermentation. Il est également écologique et biodégradable, forcément. Alors, il faut
aussi bien comme pour le banneton en liège, bien fariner le banneton avant chaque utilisation, donc avec de la farine de riz ou la farine de maïs comme vous voulez, afin d'éviter que la pâte ne colle trop, et ce qui va forcément faciliter le nettoyage par la suite. Donc pour celui-ci, j'ai utilisé des fruits secs, donc il s'agit d'un pain sportif. Alors maintenant, nous allons passer aux bannetons en plastique. Donc ils ont aussi forcément des avantages. Alors déjà, le banneton en plastique, il est résistant, donc grâce à son matériau, le plastique dur. Il est hygiénique également parce qu'il est beaucoup plus facile à nettoyer. Sa surface intérieure est rugueuse, ce qui va nous permettre d'avoir une bonne adhérence de farine, et sa surface extérieure qui contient des toutes petites fentes d'air fines sont là pour éviter que la pâte ne colle trop au bord. Contrairement au banneton en bois ou au banneton en liège, le plastique en fait ne se détériore pas du tout avec l'exposition prolongée à l'humidité, ce qui va être forcément un avantage pour la fermentation de la pâte. Nous allons donc poursuivre par les bannetons en osier. Alors, ils offrent forcément quelques avantages. Donc, tout d'abord, une structure rigide qui va aider à maintenir la forme de la pâte pendant la fermentation. Alors, c'est important lorsqu'il s'agit surtout de pain hydraté et surtout ceux qui ont une pâte plus molle. Ils absorbent également l'excès d'humidité de la surface de la pâte, ce qui va aider à former une croûte plus croustillante. La fermentation est donc plus uniforme grâce aux interstices naturels de l'osier. Le matériau est naturel, forcément écologique, et il va aider à maintenir une température stable autour de la pâte lors du processus de fermentation, ce qui va permettre de favoriser un bon développement de la mie. Donc voilà, moi j'ai utilisé justement dans la vidéo un torchon pour ce banneton, mais voilà, vous pouvez utiliser la charlotte qui va avec. Après vous avoir montré les différents façonnages du pain et le comparatif des bannetons, on va maintenant passer à la cuisson du pain. Alors tous mes pains sont restés une nuit au frigo. Donc on va commencer par préparer le matériel. Alors moi j'ai besoin d'un papier cuisson réutilisable ou d'un papier cuisson classique. Donc je vais venir directement retirer mon pain du banneton. Donc vous voyez, la farine elle marche plutôt bien, donc c'est de la farine de maïs que j'avais mis, mais vous pouvez très bien mettre de la farine de riz. Le pain ne colle pas au banneton. Alors, comme vous pouvez le voir ici, c'est du pain sportif, donc du pain avec des fruits secs à l'intérieur. Donc moi j'ai choisi de le grigner. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé. Donc la grille, vous pouvez la trouver sur notre site internet eBoulange, ainsi que ses petites lames. Alors, au niveau de la cuisson, j'ai opté pour la cuisson en cocotte. Donc là, j'ai juste ajouté un petit glaçon au fond et c'est parti, on va l'enfourner. Hop, donc on met ça dans le four. Au niveau du thermostat, voilà, je suis vraiment à 200-250 max. Donc là, on va cuire ça pendant 35 minutes avec le couvercle et après on ira retirer le couvercle. Donc on va venir retirer dès les 35 minutes le couvercle. Et on va venir remettre directement pendant environ 20 minutes, donc en enlevant le couvercle. Alors vous voyez là j'ai grigné en fait, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Moi j'ai grigné histoire en fait qu'on voit les fruits secs que j'ai rajoutés. Après si vous voulez ne pas le faire, vous n'êtes vraiment pas obligé étant donné qu'on veut quand même rester sur la forme du ballon de rugby. Donc voilà, donc là vous allez mettre directement au four sans le couvercle, toujours la même température. Moi je suis environ à 200-250 degrés pendant 20 minutes. Nous allons maintenant passer au banneton en plastique. Alors, donc là, on va faire le même processus que pour le premier banneton, c'est-à-dire qu'on va venir verser notre pain au centre du papier sulfurisé. On va ensuite mettre un tout petit peu de farine sur le dessus et on va passer à la scarification. Donc on va grigner notre pain, toujours avec la grignette jaune ou alors la petite lame, ce qui me permet en fait d'avoir une incision en fait bien nette. Donc voilà, là vous pouvez faire le décor que vous voulez. Moi j'ai choisi ce décor. Donc voilà le résultat.
on va venir le mettre directement en cocotte. On va venir directement le mettre en cuisson pendant 35 minutes. Pour finir, nous allons maintenant passer au banneton en liège. Alors toujours pareil, c'est le même processus, le même fonctionnement. On enlève le banneton du pain, on le met directement sur un papier sulfurisé et on s'occupe de la scarification. Donc moi j'ai fait un petit dessin, j'ai grigné la pâte. Donc après voilà, encore une fois vous faites le décor que vous voulez. Il va passer ensuite en cuisson. Alors moi j'ai fait différemment, c'est-à-dire que celui-ci, je voulais vous montrer en fait la cuisson en accéléré, donc je l'ai pas mis en cocotte. Comme ça voilà, vous allez essayer de voir un peu la différence. Nous allons ensuite passer au banneton en osier, donc c'est-à-dire un banneton rond pour le coup. Donc en fait encore une fois c'est exactement le même processus, le même fonctionnement que pour les autres pains. Donc là j'ai fait un petit décor assez sympa sur le dessus, toujours avec la petite lame, mais vous pouvez bien entendu utiliser la petite grignette jaune et ça va partir en cuisson pendant 35 minutes environ à 200 degrés. Vous mettez directement voilà, votre petit pain dans le four et on referme et c'est parti pour 35 minutes de cuisson. Alors voilà le résultat des 4 pains que j'ai réalisés avec 4 bannetons différents. Vous avez celui-ci en forme de ballon de rugby, réalisé donc avec un banneton en bois qui croustille bien. Donc on va venir le couper directement. Hop, voilà l'intérieur. Vous avez celui-ci, donc c'est un petit pain fait avec un banneton en liège. Donc c'est un petit parce qu'il fait 250 grammes. Donc toujours très croustillant. Donc là on va venir le couper directement. Donc voici la mie de celui-ci. Ensuite on a celui-ci, donc c'est un rond réalisé donc dans le banneton en osier, donc toujours pareil, croustillant. Donc on va venir le couper bien au centre. Hop. Voilà le résultat de la mie. Le dernier réalisé dans le banneton long en plastique. Donc voilà, toujours pareil, croustillant. Donc on va venir le couper, toujours pareil, dans son centre. Hop. Et l'intérieur de celui-ci est comme ça. Alors donc là vous avez justement les différents pains qui sont disposés comme ceci. Donc là vous avez celui-ci réalisé avec le banneton long jaune en plastique. Vous avez celui-ci réalisé avec le banneton, c'est lequel déjà celui-ci? C'est l'osier, donc le rond.
Lui, c'est aux fruits secs, réalisé avec le bâton en bois ballon de rugby. Et celui-ci, c'est en liège. Donc c'est un petit bâton de 250 grammes. Place maintenant au nettoyage. Donc je vais vous présenter un petit peu comment je nettoie chaque bâton. Alors on va commencer avec le bâton en bois. J'utilise une brosse spéciale bâton que vous pouvez retrouver sur notre site internet qui va permettre d'enlever l'excès de farine et les résidus de pâte. Alors attention par contre, ne pas mettre de l'eau sur le bâton en bois, ce qui pourrait fortement le déformer. Et au niveau du stockage, bien le stocker dans un endroit sec et ventilé afin d'éviter les moisissures. Concernant le nettoyage du bâton en liège, vous pouvez utiliser de l'eau chaude, il n'y a aucun problème. Et également le lave-vaisselle, donc c'est vraiment très pratique. Pour ce qui est du bâton en plastique, rien de plus simple, de l'eau chaude avec du savon. Et ça fera très bien l'affaire. Je vous montre également vite fait le petit nettoyage du tapis de façonnage. Donc afin d'enlever toute la farine dessus, il suffit juste de racler avec un coupe-patte. Voilà la petite technique. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout aidé à comprendre la différence entre chaque bâton. Il n'y a pas un bâton qui est mieux que l'autre. Clairement, ça dépend en fait de l'usage que vous allez en faire, de l'aspect que vous voulez avoir. Enfin voilà, c'est vraiment... moi honnêtement, je vous les conseille. Ceux-là, ils sont vraiment top. Donc je vous invite à aller sur notre page Instagram, notre page Facebook et notre page TikTok également, mais aussi sur notre site internet iBoulange. Donc voilà, vous allez pouvoir retrouver tous les articles que je vous ai présentés en début de vidéo. N'hésitez pas non plus à utiliser mon code promo de 5%, donc je vous le mets juste ici. Donc voilà, vous avez juste à le rentrer en fait au moment du paiement et vous aurez 5%. J'espère du coup que cette petite vidéo vous aura plu et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et on se retrouve très vite sur iBoulange. À bientôt!